Ça vous est déjà arrivé, vous, de tourner en rond? Moi, enfant, je tournais déjà en rond. Je me trouvais beau en garçon. Papa aussi, il me traitait en garçon. Je rêvais de lui, c'était mon héros. C'était mon héros. Plus tard, j'apprendrai qu'il aurait tellement voulu avoir un garçon. Petite, je voulais voyager, partout dans le monde. Pas certain que les grands aient bien compris ce qui m'arrivait en cette période de ma vie. Ils parlaient souvent de moi pendant les repas de famille. Moi, je n'avais pas faim. Moi, je n'avais pas faim. Mes parents, eux, me donnaient l'image de s'amuser des genres. Filles, garçons, quelle importance. Pendant que le reste de la famille mangeait et mangeait encore, mes parents, eux, s'habillaient en robe, à l'abri des regards tout de même. Plus tard, l'enfance est heureuse. Je vivais dans le vert, loin de tout, je faisais du vélo. Je jouais avec les voisins. J'étais Mimosa pour tous les autres de la bande, celui qui voulait chambouler le monde. Celui qui voulait chambouler le monde. Aujourd'hui, bien souvent, les différences entre hommes et femmes sont suspectées, combattues. Et en réaction, les hommes sont parfois un peu perdus, un peu démissionnaires. À l'armée, c'était déjà compliqué. Rappelle-toi Mimosa, il avait essayé de rentrer dans le régiment. Il a fini par les photographier, les militaires. Ils se mettaient toujours au milieu de nous tous. On avait fini par l'accepter dans le régiment, mais trop féminin, qui disait le colonel. Moi, c'était la première fois que j'étais habillé en uniforme adulte. Avant, mon nom d'état civil, c'était Camille Simona. J'avais gratté ma carte d'identité. Faut croire qu'ils étaient pas très regardants après-guerre. Le jour de son mariage, je m'en rappelle comme si c'était hier. Quelle fête, quand la petite Marie-Claude a réalisé que Mimosa était une femme. Si t'as pris de lui mentir, pour qui tu te prends, qui es-tu? Je te reconnais pas, quitte ma maison, je veux plus te voir. Oui, c'en était fini de la noce. Je n'étais plus bien portant. J'avais des accès de fièvre, des malaises, des angoisses. Je finis par être pris en charge par l'hôpital militaire américain. C'est comme ça que je me suis décidé à partir dans les bagages d'un groupe de musiciens à New York. Lors de mon séjour à Manhattan, j'ai parlé américain, j'ai fumé, j'ai dansé, je me suis retrouvé avec d'autres. Me questionner sur ma personnalité, je ne le faisais plus seul. Christine Jorgensen m'a pris dans ses bras. Contrairement à toi, j'étais un petit blondinet, fragile et introverti. Je fuyais les bagarres et les jeux brutaux. J'ai su très jeune que je ne me sentais pas homme. Je suis rentré en Europe avec elle, je l'ai accompagnée au Danemark pour son grand changement. Elle était prête. Paris m'a permis de me fondre dans la masse. Je traînais dans les salles de cinéma à inventer ma vie. Je rencontrais les personnes derrière les images, en première de couverture. Je commençais à traîner sur les plateaux de cinéma. Jean Marais, Mistinguett, Coco Chanel. Mais, écoutez-moi. Ne pleurez plus. Il faut que je vous réveille de ce cauchemar. Je ne faisais plus rien dans ma vie sans penser au jugement de mon père. Que dirait-il? Est-ce qu'il approuverait? Est-ce qu'il me le reprocherait? Assister au repas de la famille devenait une lutte, un mensonge permanent. Son amour déformait ce que je pensais être juste. J'étais déchiré. Existait-il un amour pour moi? Ce n'est qu'à sa mort que je n'essaierai plus de lui ressembler. En vacances, les tentations se multiplient. Les corps se mêlent. Je veux croire à l'amour. Je croise des anges au regard de désir, mais souvent sans lendemain. Je me perdais encore. Je n'avais qu'une envie de vivre. Enfin, je rencontre Madeleine, qui m'accepte tel que je suis. On part pour de longues balades à vélo. L'aventure de notre vie était au bout de la route.